Les bombardements de la coalition en Irak et en Syrie ne semblent pas beaucoup contrarier les terroristes de l'État islamique. Cette mobilisation internationale est-elle vouée à l'échec? Est-ce qu'on se trompe totalement de stratégie? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Et pour y répondre, je reçois le général Vincent Desportes, ancien directeur de l'école de guerre et professeur associé à Sciences Po. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on a l'impression d'un saupoudrage de bombes qui, au mieux, retarde un peu la progression des djihadistes, mais ne l'arrête en aucun cas. Est-ce qu'on se trompe de réponse? Est-ce que ce qu'on fait là ne sert à rien? Alors, on ne peut pas dire que ça ne sert à rien, mais très probablement, d'une part, il faut passer à la vitesse supérieure, c'est clair, et d'autre part, il faut changer de stratégie. Pour l'instant, le choix qui a été fait, c'est d'aller frapper dans la profondeur de manière à attaquer les sources de la puissance, en espérant que les flux se faiblissent, et ça ne suffit pas. Donc maintenant, je crois qu'il faut véritablement attaquer les forces elles-mêmes, ce qui est très peu fait. Parce qu'on a l'impression qu'on fait de l'homéopathie là où ils y vont à la sulfateuse, les djihadistes, là, non? On a l'impression d'un combat complètement déséquilibré. Ah, vous avez raison, parce que sur les frappes qui ont été faites par les Alliés, il n'y en a qu'une petite poignée qui ont été faites directement sur des forces. Alors maintenant... Ça veut dire quoi, donc, changer de stratégie maintenant? Ça veut dire ça. Ça veut dire que pour l'instant, on a pensé que frapper sur les flux d'argent, sur les flux de pétrole, etc., sur la logistique suffirait. Visiblement, ça ne suffit pas. Donc il faut véritablement porter le coup d'arrêt que nous voulions porter. La difficulté, on doit bien le savoir, c'est qu'il s'agit de frapper en territoire ami, il s'agit de frapper dans une ville qu'on veut libérer. Et on voit bien que c'est tout à fait compliqué. Ce qui pose la question des outils. Le problème des bombardements... les outils, c'est simple. C'est troupes au sol ou pas troupes au sol? Non, il n'y a pas que ça. Parce qu'il y a quelque chose entre les deux. Rappelez-vous, quand en Libye, nous n'avons pas pu aller casser les chars libyens dans les villes libyennes, ce sont les hélicoptères qui sont allés faire le boulot. C'est-à-dire qu'entre les avions et les troupes au sol, il y a les hélicoptères. Et d'ailleurs, on a appris hier que les Américains avaient commencé à utiliser leurs hélicoptères d'attaque en Irak. Donc, je dirais, il est tout à fait possible, contrairement aux bombes d'avion, qui ne résolvent jamais le problème. Les hélicoptères peuvent aller attaquer dans les villes et faire un travail chirurgical bien plus précis et bien plus efficace. Mais attention, à risque accru. Dans ce qu'on fait, nous, les Français, il y a la fourniture d'armes aux Kurdes et on forme également des peshmerga. Et en même temps, ce sont eux qui se font tuer en ce moment dans les rues de Kobané. C'est pas la bonne stratégie non plus, ça? Si, c'est la bonne stratégie, mais c'est une stratégie dans le temps long. C'est-à-dire qu'il y a une stratégie dans le temps long et puis il y avoir des tactiques dans le temps court. Maintenant, ce qu'il faut porter... Ça veut dire quoi, pardon, dans le temps long? C'est-à-dire quand on forme un combattant, là, ça se fait pas en 24 heures, j'imagine? Non, mais vous avez raison, il faut des années. Alors là, on va chercher à mettre moins que des années, mais il ne faut pas espérer que ces soldats repartent à l'assaut demain matin. Donc nous avons une première responsabilité, celle d'arrêter. Et pendant ce temps-là, on va restructurer l'armée irakienne et les Kurdes. Et puis je dirais qu'on a une autre opération à conduire, c'est quand même une opération diplomatique. Je voudrais rappeler que les monarchies du Golfe ont beaucoup plus d'avions qu'il n'y en a. Aujourd'hui, dans la coalition, ils ont 300 avions de haut niveau en Arabie Saoudite et 150 avions d'attaque de haut niveau aux Émirats Arabes Unis. Et ces pays participent très faiblement au bombardement aujourd'hui. Et peut-être pas du tout, quelques pourcents. Nous ne pouvons pas non plus être les mercenaires des monarchies du Golfe. Donc je crois que tout le monde doit s'y mettre. Et puis il y en a un autre, c'est la Turquie. La Turquie est l'arme au pied qui ne bouge pas à la frontière. Moi, ça me rappelle tout à fait les massacres en 1944, au moment de l'insurrection de Varsovie, où les Russes attendaient que les Polonais se fassent massacrer avant d'intervenir. Pourra-t-on faire l'économie, je reviens sur ma question, d'envoi de troupes au sol face à un adversaire et un ennemi comme l'État islamique? Écoutez, je n'en sais rien. On voit bien que c'est très difficile. Peut-être faudra-t-il en envoyer. Mais déjà, l'étape qui consiste à envoyer des hélicoptères serait une première marque d'engagement fort. Pas que les nôtres, parce que les Belges, les Hollandais, les Australiens ont les mêmes hélicoptères que nous et on doit agir ensemble. Ça ne sont pas que les Français et les Américains, évidemment. Il y a vraiment urgence à bouger, là? Je crois qu'il y a urgence à bouger. On voit bien ce qui risque de se passer à Kobané. Il y a l'effet matériel et puis il y a l'effet psychologique de dire la coalition a laissé tomber Kobané, qui était particulièrement important. Il faut agir plus, il faut agir tout de suite. Merci, Général Vincent Desportes, d'être venu en direct sur Europe 1 ce matin. Merci, bonne journée à vous.